Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous expliquer un truc incroyable. C'est un truc que j'ai appris d'une coach en développement personnel qui s'appelle Mel Robbins. C'est une coach américaine et elle a trouvé une technique pour en fait empêcher le petit diable de prendre possession de notre corps et de nous empêcher d'avancer. Parce que comme je vous l'ai répété souvent, en général on sait assez bien ce qu'on devrait faire pour avancer dans la bonne direction. Mais voilà, on a ce petit diable qui se met en branle dans notre tête et qui nous empêche d'avancer, qui fait qu'on a l'impression d'être toujours un peu englué, et puis que voilà, on a toute la bonne volonté du monde, on aimerait bien faire des choses, mais on n'arrive pas à faire des choses. Et en fait, ce qu'a déterminé Mel Robbins, c'est que on a 5 secondes pour agir quand on a un sentiment qui s'empare de nous. On a 5 secondes pour agir avant que ce soit notre tête qui prenne le dessus. Et notre tête, tout ce qu'elle va vouloir faire, c'est qu'on n'avance pas. Donc voilà, 5 secondes, c'est le temps qu'on a pour bouger. Alors, elle a inventé cette technique qui s'appelle la 5 second rule, donc la règle des 5 secondes. Et ce qu'elle a essayé de faire, et après ce qui a été corroboré par plein d'analyses au niveau scientifique, c'est que voilà, quand vous avez un sentiment qui s'empare de vous, un sentiment de peur, de nervosité, de manque de confiance en vous, eh ben, vous n'allez pas vouloir avancer. Donc elle, ce qu'elle dit, c'est que souvent, vous savez ce qu'il faudrait faire pour avancer, mais sauf que vous répondez à ce sentiment un peu de panique et puis vous vous recroquevillez, vous restez sur place. Donc elle, ce qu'elle dit, c'est quand vous sentez un sentiment comme ça monter, c'est vous comptez 5, 4, 3, 2, 1 et vous y allez. Vous faites une action, vous vous mettez en mouvement, mais vraiment physiquement. C'est pas juste de se dire ah ouais, je vais faire ça. C'est vraiment 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1 et vous faites quelque chose. Ça veut dire le matin, vous avez votre réveil qui sonne et là tout de suite vous allez vous dire ah non mais j'ai pas envie de me lever. 5, 4, 3, 2, 1, vous vous levez. Vous êtes en séance, vous aimeriez prendre la parole, mais vous avez un sentiment qui monte, de stress. Voilà, donc avant que votre cerveau s'empare de vous et vous dise non, tu ne peux pas faire ça, 5, 4, 3, 2, 1, et vous levez la main. Ou vous êtes en colère contre votre mec, vous avez envie de lui faire la gueule, mais vous savez en même temps pertinemment que ça va pas vous emmener bien loin d'agir comme ça. Donc 5, 4, 3, 2, 1, vous lui souriez, vous le prenez dans les bras. Voilà, c'est vraiment de casser comme ça cette habitude qui fait que vous restez sur place, vous ne bougez pas parce qu'en fait vous vous laissez contrôler par votre tête. Ce qu'elle dit, c'est que les sentiments que vous ressentez, vous ne pouvez pas faire autre chose que les ressentir. C'est complètement naturel. Que la peur monte, c'est légitime. Vous n'allez pas pouvoir empêcher que cette peur monte. Par contre, ce qu'elle dit, c'est que le contrôle que vous avez, c'est le contrôle sur l'action, ce que vous faites, comment vous répondez à cette peur. Et voilà, c'est pour ça qu'elle propose cette règle des 5 secondes. Et en fait, ce qui a été analysé au niveau scientifique, c'est que quand on vit un peu sur pilote automatique, quand on a une vie d'habitude, qu'on réagit toujours de la même manière aux mêmes choses, c'est parce que cette zone rouge dans notre cerveau, elle est très active. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment la zone des habitudes qui fait que voilà, que vous n'allez pas bouger, vous n'allez pas vous mettre en mouvement. Tout ce que veut cette zone, c'est que vous ne bougiez absolument pas. Ça pourrait, on peut dire que c'est votre petit diable. Par contre, la zone verte, le cortex préfrontal, c'est la zone qui s'active
quand vous apprenez une nouvelle chose, quand vous agissez avec courage. Et ce qui a été déterminé, et ce qui est incroyable maintenant, c'est qu'on sait que le cerveau, il a une plasticité. Ce qui veut dire que c'est pas que votre cerveau, il n'est pas figé. Il peut évoluer et il peut évoluer notamment grâce aux actions que vous faites. Donc plus vous agissez avec courage, plus vous osez faire des choses, plus vous avancez, plus cette zone verte va être active, plus elle va se muscler et par contre, plus la zone rouge va se rétrécir, ce qui veut dire qu'elle aura de moins en moins de force. Donc avec le temps, ça sera beaucoup plus facile d'agir avec courage, d'agir, d'avancer et de moins vous laisser prendre par cette zone rouge, par ce petit diable qui est votre tête, qui va vous trouver toutes les bonnes raisons pour que vous n'avanciez pas. Donc essayez de mettre en pratique cette règle, c'est vraiment amusant, vous pouvez essayer pour plein de choses, mais vraiment quand votre cœur, vous savez où votre cœur aura envie d'aller, avant de laisser la tête s'emparer de votre corps, eh ben, pensez 5, 4, 3, 2, 1 et agissez. Faites vraiment un mouvement, soyez actif et vous verrez, vous allez casser cette habitude de rester sur place en vous mettant en mouvement physiquement. Et puis vous allez voir petit à petit, même assez rapidement, vous aurez beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de confiance en vous parce que vous allez voir que vous arrivez à faire des choses parce qu'aussi à force de ne jamais y arriver, vous sentez frustré, vous vous aimez pas forcément, vous dites ah voilà, vous vous dévalorisez. Tandis qu'en bougeant, même des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais au moins vous le faites. Et ça c'est vraiment énorme. Donc pensez à cette technique et essayez vraiment. Et essayez si vous n'arrivez pas, bah voilà, souriez et dites-vous bon bah voilà, je ne suis pas arrivée cette fois, mais la prochaine fois j'y arriverai. Pensez-y parce que maintenant voilà, je vous ai livré la théorie, mais rien de mieux que la pratique. À bientôt, ciao ciao.